Pierre Lavoie, ton nom est associé à beaucoup de choses. Je pense, par exemple, aux marches, le vélo. Mais il y a beaucoup plus que ça, parce que derrière tout ça, il y a la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie, qui d'ailleurs célèbre ses 10 ans. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi la mission? Cette fondation, sa mission, c'est d'aider les maladies génétiques orphelines et par la suite, aider les écoles en achetant des équipements pour faire bouger les jeunes. Je ne m'attendais pas qu'on amasserait autant d'argent et qu'on aiderait autant. Mais aujourd'hui, de voir les chercheurs, de voir les découvertes, les avancées, ça, c'est ma paye, là. Et comment était venue l'idée aussi du parrainage que les cyclistes du 1000 km font dans les écoles? L'idée du parrainage, c'est que moi, j'étais déjà allé dans les écoles, je voyais les besoins. De faire bouger les jeunes, je savais que c'était une priorité. On voulait aller plus loin que les cyclistes. Et d'amasser des fonds pour leur inscription, c'est si vous dépassez les montants, vous allez pouvoir la laisser à l'école. Ça venait donner un sens à leur coup de pédale, là. Pour moi, c'était très important qu'ils puissent incarner le mouvement. Puis ça aussi, je ne m'attendais pas qu'on fera autant, qu'on irait si loin. À date, c'est quand même 21 millions qui étaient remis là, dans les écoles. Là, tu sais ce que je vais faire? Je m'en vais à la rencontre des gens qui te suivent depuis longtemps. J'ai envie d'entendre qu'est-ce qu'on va vraiment chercher à s'impliquer, à s'engager auprès de la Fondation. J'ai comme l'impression qu'il y aura un peu d'émotion à travers tous ces témoignages. Je me suis rendue à Saint-Denis-de-Brompton, dans les cantons de l'Est, pour discuter avec Véronique Maheu, maman de Thierry, atteint d'une maladie génétique. Depuis sa création, la Fondation a soutenu 170 projets de recherche venant en aide aux personnes atteintes de maladies orphelines et à leurs proches. Je suis venue la rencontrer afin de constater l'impact concret que la Fondation a eu dans la vie de sa famille. Salut! Salut! Ça va bien? Ça va bien? Véronique, j'ai envie de t'entendre parler de ton fils Thierry. Mon fils Thierry, rendu à 12 ans, c'est un garçon qui se développe très bien, qui est heureux. Quand il est né, il y a eu un diagnostic d'une maladie génétique. Puis ça a pris 4 ans, finalement, pour le confirmer, le diagnostic. Qu'est-ce que ça aurait changé pour toi et ton conjoint de savoir plus rapidement que Thierry avait la neurofibromatose? Quand on a le diagnostic tôt, on peut faire aussi des examens en prévention parce que c'est une maladie qui donne des tumeurs au mauvais endroit. Maintenant, les enfants, très tôt, pourraient avoir un traitement en prévision de la tumeur qui peut grossir. Moi, je vis un peu au jour le jour parce que mon garçon, il revient de l'école, il est heureux, il part à l'école, il est heureux. Fait que pour moi, c'est ça qui compte dans la vie. Tu sais, la vie, des fois, nous amène sur des chemins qu'on ne prévoit pas. Comme ça, en fait, est-ce que c'est à travers tout ça qui est arrivé, ta rencontre avec Pierre Lavoie? Ben oui, quand il y a une équipe qui cherchait un cycliste pour faire le Grand Défi Pierre Lavoie, ils ont su que, ils savaient que j'avais un enfant avec une maladie génétique, mais ils savaient aussi que je faisais du vélo. Il y avait une mission qui était de faire en sorte qu'il y ait de l'argent pour la recherche, pour les maladies orphelines. Mais moi, c'est ça qui m'a accroché le plus. Je me suis dit, mon Dieu, là, je peux faire quelque chose pour mon fils, puis les autres enfants qui vivent avec une maladie génétique, ça venait tellement me toucher. J'ai mis tout mon cœur dans mon entraînement. J'avais tellement peur de ne pas suivre le groupe. Puis ça a été, pour moi, l'expérience de ma vie. Je suis restée 5 ans dans le Grand Défi Pierre Lavoie au sein de l'équipe. C'est pour mon fils que je fais ça! Mon garçon a la neurofibromatose, une maladie orpheline. Je pédale pour lui aujourd'hui. C'est ça qui m'a liée finalement à Pierre Lavoie. Là. Qu'est-ce qui t'a tant marqué? Quand on parlait de maladie génétique, c'est « Ah, t'as ça, pauvre toi ». Mais comme personne nous disait qu'il y avait quelque chose à faire. Mais là, quand j'ai compris qu'ils ont découvert le gène de l'acidose lactique, je me suis dit « Mais mon Dieu, si on peut le faire pour une maladie, on peut le faire sûrement pour l'autre, puis l'autre. » Puis il y en a comme 8000 maladies génétiques. Catherine Laprise, tu es entre autres chercheur en maladies génétiques à l'UQAC. Comme chercheur, est-ce que c'est facile de trouver du financement pour faire de la recherche sur ces maladies-là, même si elles sont rares? Comme c'est peu fréquent, notre système de santé, nos gouvernements ont tendance à soutenir ce qui est fréquent et ce qui touche le plus grand nombre de personnes. Par cette logique-là, c'est évident que d'avoir du financement de recherche pour les maladies orphelines, les maladies rares, c'est plus difficile que pour les maladies communes. La Fondation s'est donnée, entre autres, comme mission de subventionner des recherches. Est-ce que ça fait une différence? C'est quelque chose de vraiment essentiel parce que, de par son vécu, Pierre a compris rapidement cette problématique-là. Puis, sans son soutien, il y a plein de projets de recherche, plein de programmes de recherche qui n'auraient pas vu le jour au Québec. Puis ça permet de faire les démonstrations pour arriver avec des résultats qui convainquent
les évaluateurs de nos demandes de subvention à dire « ouais, ça vaut la peine, c'est intéressant », puis ça leur prendrait plus de financement. Donc, c'est un levier qui fait en sorte qu'il y a des résultats concrets. Pour des jeunes chercheurs, c'est motivant. Et pour des chercheurs plus vieux comme moi, c'est motivant aussi. En fait, c'est une source de motivation tout le long de notre carrière. Puis sans la fondation, les pas puis la place de la recherche en maladies rares au Québec ne serait pas ce qu'elle est en ce moment. Avoir des projets de recherche, c'est juste ça qui va donner de l'espoir. Ça fait vraiment une différence réelle. C'est nouveau que pour la neurofibromatose, on a des compagnies pharmaceutiques qui développent des molécules pour traiter certaines de leurs tumeurs. Ça n'existait pas avant, mais ça, c'est grâce à la recherche. C'est vraiment de l'espoir pur. Horacio Arruba, vous êtes directeur national de la santé publique du Québec. Et un des enjeux, c'est inculquer les bonnes habitudes de vie, les saines habitudes de vie. J'ai envie de vous parler de la Fondation. Qu'est-ce que vous pensez que ça change? On est véritablement en train de créer un mouvement sociétal pour changer un peu les choses. Et quand vous combinez à la fois l'exercice physique avec une saine alimentation, vous prévenez plein de maladies. Les cancers, les maladies du cœur, toutes les maladies chroniques. Dans le fond, ce sont des maladies qu'on peut prévenir. La Fondation remet à chaque année des montants quand même importants aux écoles du Québec pour acheter de l'équipement permettant de bouger, de faire du sport. Ça, c'est important pour la santé publique du Québec? Oui, c'est important parce que si on veut faire du sport, il faut avoir un environnement pour le faire. On agit auprès des jeunes qui vont avoir des influences sur leurs parents. Chaque année, ça va en grandissant. Ça prend la propension. Mais ça, c'est une belle épidémie. Moi, je trouve que si on pouvait avoir des épidémies de santé comme ça, là, ça, c'est des belles épidémies. On les prend, puis on embarque dedans, puis on peut faire partie du mouvement. Je rencontre maintenant François-Xavier Seigneur, président de la compagnie EFIX, qui est responsable des commandites des Canadiens de Montréal. C'est un des partenaires clés depuis les tout débuts de la création du programme de parrainage. Grâce à ses efforts et ceux de tous les autres cyclistes comme lui, ce sont près de 3 690 projets qui ont pu se concrétiser dans 1 453 écoles du Québec. François, j'aimerais ça t'entendre parler de la première fois que tu as rencontré Pierre Lavoie. Comment ça s'est passé? Moi, j'étais à l'époque vraiment passionné de vélo. Là, je roulais 5-6 000 km par année. J'ai sauté à pieds joints dans son aventure. Là, je dis, écoute, je vais me former une équipe. En fait, les équipes servaient aussi à amasser des fonds pour la Fondation. Toi, tu représentais le milieu des affaires avec les autres d'une certaine façon, oui, c'est ça. Là, on s'est mis à voir qu'on pourrait aller chercher des commanditaires. La première année, on avait 4 équipes, les Canadiens. Puis après, dès l'année suivante, on a eu 6 équipes. Depuis ce temps-là, on fait 6 équipes chaque année. Juste nos équipes, on a dû aider au moins une centaine d'écoles différentes. Moi, on m'a dit que vous avez aidé 126 écoles. 126. Puis, tu sais, on en retire beaucoup de ça. Là. Juste d'aller visiter les écoles, là, on ferait jamais ça. Moi, je trouve que ça me rend meilleur. C'est pour ça qu'on fait ça. Là. C'est pour avoir une réelle influence, un réel impact. Destination Trois-Rivières pour m'entretenir avec Julie Montour, enseignante d'éducation physique à l'École primaire d'éducation internationale. Elle a participé à 6 reprises aux 1000 km, parrainant du même coup l'école pour laquelle elle travaille. Cette année, ses efforts ont d'autant plus été récompensés puisqu'elle a reçu une bourse de la Fondation du Grand Défi pour concrétiser un projet qui lui tenait vraiment à cœur. Bonjour tout le monde! Bonjour! Comment elle s'appelle? Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Julie, de particulier? Elle nous fait faire de l'édu. Parce que c'est important pour toi, l'édu? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait faire aussi? Elle fait aussi le grand défi Pierre Lavoie. Quand on m'a appelée pour me dire que j'avais eu la bourse, ça a été « wow! » C'est comme... Qu'est-ce que tu as déposé comme projet? Moi, j'ai déposé un projet qui s'appelait « 1001 façons de bouger ». Donc, j'ai déposé un projet pour avoir du matériel. Avec la bourse, on a acheté du matériel de jonglerie, donc de manipulation, balles de jonglerie, quilles, foulards, assiettes chinoises, diabolo. Et on a acheté des pédaliers aussi. En classe, là, mes enseignantes l'utilisent. L'enfant pédale en lisant. Donc, le pédalier a 2 fonctions. L'entraînement, mais aussi l'aspect pédagogique, concentration. Concentration. Dans votre école, qu'est-ce que ça a changé que Julie fasse le grand défi Pierre Lavoie? Oui? C'est quand c'est mis à bouger. Ah, est-ce que vous aimez ça, faire du pédalier? Oui! OK, moi, je veux comprendre. Est-ce que c'est plus le fun lire quand vous êtes en train de pédaler? Parce que ça nous fait bouger
même temps de lire. Maya? Ça fait qu'on est concentré juste sur le pédalier et le livre et qu'on sait les mots en un clin d'œil. Très bien. Docteur Martin Junot, vous êtes directeur de la prévention ici à l'Institut de cardiologie de Montréal. Pourquoi c'est si important, la prévention? Je dis toujours, les habitudes de vie, souvent, les gens pensent que oui, bien manger, faire de l'exercice, c'est bon. C'est plus que bon, là, ça change tout. Si vous fumez pas, vous faites de l'exercice, vous mangez bien, vous gardez un poids santé, vous avez 85 % moins de chances de faire un infarctus. Les habitudes de vie, c'est la clé. Si on n'a pas ça, il n'y a rien à faire. Vous étiez au premier balbutiement de ce grand projet. La cause est super. Puis ce mouvement-là est très près des enfants. Ça commence là, la prévention? Oui. Puis ce qui est bien important, je trouve, c'est pas le sport d'élite qu'on vise. C'est le sport pour tout le monde. Comment ça fait chaud un peu, Charles? C'est chaud, hein? 5 000 $, c'est beaucoup de sous. Mais moi, j'aimerais juste comprendre, par exemple, une école comme la vôtre, combien d'argent vous recevez, par exemple, sur une base annuelle pour l'enseignement de l'éducation physique? Moi, je reçois environ 2 $ par élève. Par année? Par année. Donc, c'est nettement insuffisant. C'est insuffisant. Quand on dit qu'un tapis de sol coûte plus que 500 $. Oh là là. Donc, recevoir 5 000 $, ce que je comprends, c'est énorme, là. C'est un levier exceptionnel pour nous aider à aller chercher du matériel. C'est comme magique. À chaque fois que les enfants me rencontrent, c'est comme « Madame Julie, ça, là, c'est toi qui t'es allée chercher ça pour nous, ces ballons-là. » Madame Julie est fière de ça. Très fière de ça. Très fière de ça, oui. Merci à tous ceux qui rendent possible ce grand mouvement si important pour le Québec de demain. Aujourd'hui, il y a des projets de recherche qui avancent, il y a des milliers d'enfants qui bougent. Merci d'y croire, merci de vous impliquer. Ça fait toute une différence. Merci, c'est grâce à vous. Merci, c'est grâce à vous. Merci, c'est grâce à vous. Merci!